Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et bienvenue dans le journal Écho de Lyon Décideur. 161 ans d'existence, créé en même temps que le syndicat professionnel des entrepreneurs de bâtiments du Rhône. La mutuelle d'assurance L'Auxiliaire est un acteur de référence dans le secteur du BTP, dans le grand quart sud-est de la France, mais pas uniquement. Olivier Bedeau, directeur général de L'Auxiliaire, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, 161 ans, c'est-à-dire que vous avez connu 3 guerres, un certain nombre de crises du secteur du bâtiment, dont l'actuelle. Est-ce que cela permet, j'ai envie de dire, de relativiser sur les difficultés du moment? Alors oui, beaucoup d'entreprises souffrent, mais on peut dire qu'on s'en remet finalement. Alors en fait, je dirais surtout que les 161 ans d'existence de l'Auxiliaire démontrent à nos 15 000 chefs d'entreprise qui nous font confiance, France entière, que avoir une mutuelle d'assurance basée à Lyon, compétente, spécialisée dans le BTP, effectivement, ça traverse toutes les périodes de crise. Pour une raison majeure, qui est que nous sommes en permanence au service de nos sociétaires, donc on les accompagne quand ça va et on les accompagne quand ça va moins bien. Alors, petit retour en arrière, 1863, la création à l'époque, il s'agissait d'assurer les entrepreneurs contre les risques d'accidents du travail de leurs salariés. C'est exactement cela. Les quelques entrepreneurs qui ont créé l'Auxiliaire en 1863 avaient en fait créé quelques mois auparavant la Fédération du bâtiment du Rhône et se sont dit qu'avec tous les travaux qu'il y avait à réaliser à Lyon, travaux d'immeubles, travaux d'urbanisme, travaux routiers, il y avait un risque majeur à l'époque qu'il s'agissait de couvrir, qui étaient les accidents du travail. Et donc, ils ont fondé l'Auxiliaire comme étant leur mutuelle dédiée, et elle est ainsi à Lyon depuis 161 ans. Alors, votre statut, c'est celui d'une mutuelle d'assurance, c'est pas une société d'assurance, on va dire classique. Vous n'avez pas d'actionnaires, mais des clients sociétaires. Oui, c'est un modèle assez intéressant qui est en relation avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie sociale et solidaire, un modèle dans lequel nos 15 000 chefs d'entreprise qui nous font confiance sont en fait copropriétaires de la maison. Donc effectivement, Jean-Pierre, pas d'actionnaire, pas de fonds de pension à rémunérer, Pas de dividendes à pas de verser. dividendes à verser, même si c'est un modèle qu'on respecte au demeurant, mais effectivement, les sociétaires de l'Auxiliaire le savent, ils sont à la fois clients, sociétaires et copropriétaires. Voilà. C'est un modèle extrêmement intéressant et très puissant. Alors, au fil des décennies, vous êtes devenu un acteur de référence, je le disais, dans votre domaine. Alors, le grand quart sud-est de la France, mais pas uniquement. Finalement, vous êtes présent dans tout l'Hexagone. Alors, on est également présent dans l'île de la Réunion, mais l'essentiel de notre activité, oui, elle est métropolitaine. Donc, nos chefs d'entreprise sont malgré tout essentiellement bassin rhône-alpin, mais pas que. Et donc, nous avons effectivement des clients qui nous font confiance dans tous les endroits de France, à partir du moment où leur métier, c'est le bâtiment et les travaux publics. Voilà. Notre mutuelle ne fait que ça, elle est spécialisée dans ce domaine-là. Alors, dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, on peut dire que vous êtes parmi les assureurs leaders. Indéniablement, on fait partie des assureurs leaders parce que nous avons une compétence éprouvée. Nous suivons encore une fois tous les soubresauts du monde du bâtiment. En ce moment, il y en a. On va y revenir, oui. Voilà, nous y reviendrons. Il y a une situation économique qu'il faut avoir en tête pour être des accompagnateurs, pour être au service des gens du BTP. Et donc, effectivement, on a cette tradition dans la maison d'être là pour tous les entrepreneurs du BTP qui nous font confiance. Alors, les chiffres, vous l'avez évoqué, 15 000 sociétaires, 250 salariés, 250 courtiers avec lesquels vous travaillez. Oui, aujourd'hui, alors c'est une maison qui est quelque part sur le plan poids financier est aux alentours d'1,2 milliard d'euros. C'est pas une petite maison. Je souligne par là que nous sommes assureurs, mais également investisseurs. C'est-à-dire que quelque Quand on part, dit 1 milliard, c'est quoi? C'est les primes non, alors c'est la totalité d'un bilan d'une compagnie d'assurance D'accord. qui est finalement le marqueur le plus intéressant, le plus important à regarder pour une compagnie d'assurance, c'est son bas de bilan. Et donc nous sommes une maison d'1,2 milliard d'euros. Voilà. Alors en termes de chiffre Sur d'affaires, bilan, oui. voilà, bas de Et en bilan. termes de chiffre En d'affaires, termes de chiffre d'affaires, c'est aux alentours de 250 millions d'euros. Et nous avons effectivement près de 280 salariés, 280 spécialistes qui travaillent pour le service de nos sociétaires. Alors, votre stratégie, vous êtes assez présent sur tout ce qui est innovation et transition bas carbone, entre autres, avec un partenariat avec Kiloutou, des programmes de formation que vous développez.
Bah, c'est intéressant d'avoir une maison qui est à la fois ancienne, ancrée, 161 ans, et qui est résolument tournée vers l'avenir. C'est-à-dire que tous les sujets d'aujourd'hui, qui sont effectivement la décarbonation de notre activité économique, pas que du BTP bien sûr, mais notamment du BTP. Un exemple, l'utilisation sur les chantiers des engins électriques ou hydrogène. Eh bien, l'Auxiliaire a été la première compagnie d'assurance à bâtir les contrats d'assurance dédiés à ce type d'engin. Donc on est quelque part en vibration proche avec les gens du BTP parce qu'on connaît leurs besoins, on connaît leurs évolutions. Un autre exemple, on est également sur les sujets d'effectivement des innovations technologiques en termes d'utilisation de matériaux, par exemple de matériaux biosourcés. Eh bien, l'Auxiliaire est tout à fait à la manœuvre pour être capable d'assurer ce genre d'utilisation de matériaux et d'être en réponse efficace et rapide par rapport à ce type d'évolution technique. C'est-à-dire quand les entreprises choisissent des matériaux biosourcés, comment dire, le coût de l'assurance est moins élevé ou plus intéressant, Alors, vous les incitez? c'est ni moins élevé ni plus intéressant, c'est de répondre présent. Voilà. C'est d'être là parce que toutes ces technologies sont extrêmement innovantes. Voilà, elles bousculent un peu les habitudes, elles bousculent le côté normatif qui est pourtant très présent en France. Donc il y a une posture qui est très simple pour l'auxiliaire, c'est de dire bah, on étudie, on regarde, on est à vos côtés et on est capable de mettre en place les solutions d'assurance pour ce type de démarche. Alors, vous êtes présent sur des chantiers emblématiques, hein. Il y a eu récemment la LILC Arena. Vous êtes sur le chantier du Lyon-Turin, Notre-Dame de Paris aussi. Alors ça nous passionne. L'auxiliaire assure ses sociétaires pour tout type d'ouvrage, bien évidemment, tout type de chantier. Et de temps à autre, il y a effectivement des chantiers emblématiques. Donc tu as cité le Lyon-Turin sur lequel nous sommes présents. Nous sommes également l'assureur du Grand Stade de Lyon, donc c'est une vraie fierté quand en tant que salarié de l'auxiliaire j'y vais et je regarde, je dis tiens c'est l'auxiliaire qui assure, c'est plutôt bien. On est également, alors c'est plutôt Normandie-Bretagne, l'assureur du barrage qui a permis de désensabler la baie du Mont-Saint-Michel, donc là aussi c'est très technique hein, ça. Et puis par rapport à Notre-Dame, oui, on est particulièrement heureux d'être l'assureur du maître charpentier qui a réalisé la reconstruction de la flèche de Notre-Dame. Ça, c'est une vraie fierté. Et encore une fois, il y a aussi de la technologie pure. On assure aussi du nucléaire. On est également sur la centrale ITER, qui est un joyau technologique en France. Voilà. Alors à côté de ça, bien sûr, l'auxiliaire assure des chantiers du quotidien. Oui. Donc on assure des maisons, des immeubles, des ponts, des viaducs, voilà, des bureaux. Voilà, mais et de temps en temps de l'emblématique. Voilà, tas de chantiers emblématiques. D'autres projets à venir importants en assurance qui viennent d'être signés récemment? Alors, ces grands projets sont surtout aujourd'hui des ouvrages de génie civil. La France a un sujet à traiter qui est notamment la remise en état, la remise aux normes d'un certain nombre d'ouvrages d'art. Et l'auxiliaire a aussi cette capacité, cette compétence d'être là pour assurer un certain nombre de beaux ouvrages de génie civil, hein, des beaux ouvrages routiers, des ponts, des viaducs. Hein. Donc on est également présent sur ce type d'opération. Quel est l'avantage, j'ai envie de dire, d'un acteur spécialisé par rapport à un géant de l'assurance? Voilà. Alors, le premier avantage majeur, c'est qu'il s'y connaît. Les 270 collaborateurs de l'auxiliaire connaissent le BTP. Ils sont en plus heureux de voir ce qui s'y passe. Donc, le premier avantage, c'est la compétence. Le second, c'est la capacité de raisonner sur le temps long. Nous ne sommes pas une maison d'assurance qui va, à un moment donné, dire je n'apprécie plus le BTP. Non, puisque nous sommes nativement assureurs du BTP et nous sommes, en termes de conseil d'administration, pilotés par les entrepreneurs du BTP. Donc c'est un avantage majeur que d'être sur le temps long, parce que ça veut dire qu'on est capable de traverser les périodes heureuses comme les périodes moins faciles. Alors vous êtes très impliqué dans le développement de l'économie régionale, hein, vous participez au Fonds souverain régional, oui. Présent aussi autour de tout ce qui est économie des startups. C'est indispensable pour continuer à se développer et renouveler les clients? En fait, il y a trois intérêts à être intégrés dans l'économie réelle. Le premier intérêt, c'est que nous sommes un acteur lyonnais, une compagnie d'assurance basée à Lyon, fier de l'être, et donc il nous paraît absolument légitime d'être investisseur aux côtés d'un certain nombre de collectivités locales et qui ont, comme nous, au cœur la promotion de l'activité économique. Ça, c'est le premier intérêt. Le second, c'est qu'effectivement, un certain nombre de nos investissements, quand c'est possible, sont
fléchés vers les entrepreneurs ou du BTP ou les chantiers eux-mêmes, parce que quelque part, en fait, on aide, surtout en période difficile, on aide le BTP à tenir son rang pendant cette période un petit peu difficile. Alors justement, pour les périodes difficiles, actuellement, le secteur du bâtiment et des travaux, enfin, travaux publics, ça va encore. Mais bâtiments souffrent, l'immobilier, Oui. ça vous affecte directement aussi? Alors en fait, nous sommes plutôt aux côtés d'eux plutôt que d'être affectés. Donc notre rôle dans ces périodes-là, c'est d'être encore plus présent qu'on ne l'était sur l'accompagnement d'entrepreneurs qui ont parfois des difficultés de chiffre d'affaires, des difficultés de consolidation de carnet de commandes. Et donc là aussi, le rôle de nos collaborateurs est d'être en permanence à l'écoute, de manière à ce que tous les sujets d'évolution de métier, d'évolution de taille d'entreprise, de problématiques de signature de chantier, eh bien en permanence, l'auxiliaire puisse répondre présent. Voilà, ça, c'est majeur dans ces périodes-là. Et quand il y a des dépôts de bilan, vous êtes directement concerné? En fait, alors l'intérêt de la manière dont l'assurance est fabriquée à l'auxiliaire, c'est que quand bien même l'entreprise, malheureusement pour elle, dépose le bilan, eh bien nous, en tant qu'assureur, nous continuons d'assurer les ouvrages qu'elle a réalisés. Et donc les clients de cette entreprise-là savent que quelque part, il y aura toujours l'auxiliaire présente pour expertiser et régler les sinistres en question. Donc il y a une pérennité du service qui est extrêmement précieuse et indéniable dans ce métier-là. Vous venez de mettre en place un nouveau plan stratégique triennal. Quels en sont les grands axes? Quels sont vos grands projets, priorités? Déjà, son nom de baptême pour nous porte au cœur notre idée pour les 3 ans qui viennent, c'est service gagnant. En fait, nous avons considéré qu'il était de notre devoir de promouvoir encore plus les services, les offres d'accompagnement, au-delà même d'être assureur, de pouvoir proposer à un certain nombre de nos clients, de nos sociétaires, des offres et des services essentiellement nouveaux, essentiellement différenciants, dont on sait qu'ils ne les trouveront pas ailleurs. Et que quelque part, c'est à l'auxiliaire qu'ils vont trouver cela. La grande révolution de l'intelligence artificielle, ça vous concerne aussi directement, j'imagine? Ah oui. Alors d'abord, ça concerne le bâtiment et les travaux publics, indéniablement. Et pour l'auxiliaire également, c'est quelque chose que nous travaillons beaucoup depuis maintenant 2-3 ans et que nous commençons à intégrer dans la manière justement de rendre ce service à nos sociétaires. Vous êtes dans des nouveaux locaux, nouveaux sièges, enfin ça va faire 2 ans maintenant, bientôt. Heureux dans ces bâtiments de Garibaldi? Je pense que nos chefs d'entreprise, quand ils nous rendent visite, nous trouvent heureux. Trouvent heureux les 270 salariés de l'auxiliaire qui y travaillent, donc rue Garibaldi, effectivement. Oui, c'est une vraie fierté parce qu'en plus, on a souhaité que ce siège social soit quelque part une vitrine de ce que le bâtiment sait faire de plus beau, de plus élégant, de plus pratique, de plus utilisable aujourd'hui. Donc on est très fiers de notre nouveau siège social et on a qu'une envie, c'est que le maximum de nos sociétaires puissent nous rendre visite et voir comment fonctionne leur compagnie d'assurance dans ces beaux bureaux. Voilà, ils y seront toujours les bienvenus. Merci beaucoup, Olivier Bedeau, directeur général de l'Auxiliaire, d'être venu sur le plateau du Journal Écho de Lyon Décideur. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Merci, au revoir. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.